Salut tout le monde! Donc, je fais ce petit vidéo sur ma nouvelle organisation de travail pour mes projets personnels parce qu'après en avoir parlé à 3-4 personnes, ils ont trouvé ça super génial puis ils ont même voulu pour l'appliquer pour eux. Fait que je me suis dit peut-être que ça pouvait bénéficier à d'autres personnes. Donc, dans la vidéo, je vais vous parler brièvement du problème que j'avais, du livre qui m'a inspiré, je vais vous présenter ma structure de travail puis je vais vous parler des résultats jusqu'à maintenant. Donc, pour commencer, ceux qui me connaissent savent que ma tête est une drôle de place avec de multiples intérêts et de multiples idées. Et peut-être ça vous le savez moins, mais que depuis longtemps dans ma vie, je suis vraiment tiraillé parce que je ne suis pas capable de choisir une seule affaire parmi mes nombreux intérêts. Donc, généralement, je me concentre juste sur un projet pendant quelques semaines ou quelques mois. Puis après quelques temps, je me tanne de ma passion du moment, puis l'envie de faire autre chose me pogne. Puis là, je me sens un petit peu comme loser d'encore abandonner un projet, puis de ne pas être capable de mettre mes énergies à la même place, une fois pour toutes, pour réaliser un seul projet. Mais dernièrement, inspiré par ce livre qui s'appelle Refuse to Choose de Barbara Shear, j'ai compris que le temps de choisir un intérêt est terminé. Oui, F-I-F-I-N-I-N-I. Donc, dans son livre, l'auteur postule que certaines personnes seraient comme moi, ce qu'elle appelle des scanners. C'est quoi des scanners? C'est des gens qui ont plusieurs intérêts variés, qu'ils vivent de façon cyclique, simultanée ou séquentielle l'un après l'autre. Elle propose que 9 types de scanners avec chacun des effets qui ont des effets différents sur leur vie personnelle et professionnelle. Moi, je me suis tout de suite reconnu dans le type qu'elle appelle les Sibyl. Tu sais, oui, la femme à multiples personnalités. Parce que moi, j'ai des intérêts, des personnalités multiples qui reviennent de façon régulière. L'écrivain, le chanteur, le blogueur, le leader, le photographe, etc. Puis j'ai même aussi le danseur de claquettes, mais lui, il n'est pas resté bien longtemps, puis il ne reviendra plus. Donc, pour l'auteur, le plus gros problème des scanners, c'est pas d'aimer plein d'affaires, mais c'est plutôt de penser qu'ils sont obligés d'en choisir juste une. Oh. Donc, elle propose plutôt que la clé pour les scanners, c'est de 1. S'accepter comme scanner, donc on est le même. 2. Se donner une structure qui va exploiter ces multiples intérêts-là. Fait qu'il y a 6 semaines, j'ai décidé d'adapter une des organisations de travail qu'elle proposait. Donc, je me suis créé un grand livre où j'ai noté tous les projets que j'ai depuis des années, puis j'en rajoute au besoin, puis je prends des notes. Donc ensuite, j'ai décidé de peinturer mon mur au complet en tableau blanc. Je me suis calmé le pompon, puis j'ai dit, va juste commencer par t'acheter des post-it. Ensuite, donc, j'ai créé ce que j'appelle le mur des possibles avec une ligne de temps, donc dans le fond jusqu'en octobre 2019. Et j'ai choisi dans mon grand livre quelques projets, donc que j'ai mis ici, que je voulais faire avancer cette année. Donc, il y en a à peu près juste 5 plus importants que je suis pour l'instant. Et ensuite, j'ai mis des jalons en rose, soit des affaires que je me dis, si je veux réaliser le projet, il faudrait que j'aille fait ça d'ici l'an prochain. Et ensuite, ce que j'ai mis à la fin, j'ai mis des post-it où je note le nombre de temps que je passe sur mes projets. Les résultats, écoutez, en 1 mois et demi, j'ai plus avancé sur mes projets que j'ai pu avancer en 2 ans. Donc, par exemple, pour mon expo photo, j'avais plein de photos cool sur mon iPhone. Donc, j'en ai sélectionné. J'ai lu quelques articles de blog là-dessus. J'ai commencé à écrire un texte de présentation. J'ai remis mon blog, ma-tête-cette-drôle-de-place.com en ligne. J'ai recommencé à relire mon draft de roman. J'ai travaillé sur quelques versions de tunes que je vais mettre sur mon blog bientôt. Bref, au-delà des résultats, je vous dirais que ce qui me fait le plus triper là-dedans, c'est que c'est fucking libérateur pour mon cerveau hyperactif. Premièrement, je suis stimulé d'avancer sur plein de trucs à toutes sortes de moments ou d'endroits dans la semaine. Ça peut être dans le métro, en marchant, en jasant avec un ami, je prends des notes, etc. Deuxièmement, ça structure mon temps libre. Puis ça, le temps libre, c'est le pire ennemi des scanners parce que souvent, je vais être comme « Ah, c'est intéressant. » Puis je me perds un peu. Donc, au lieu de quand j'ai du temps libre, j'arrive, je regarde sur toutes ces affaires-là que j'aime, puis je sélectionne quelque chose que j'aime que je veux faire pour ma soirée au lieu de regarder la télé. Et troisièmement, ça c'est le plus important, je me sens plus coupable de ne pas choisir juste un projet. Peut-être que oui, je vais arriver moins vite au résultat, mais au moins je ne me tannerai pas, je ne me découragerai pas, puis je peux me prendre un projet pendant un petit bout, me tanner, en faire un autre, puis revenir après ça à l'autre projet. Fait que c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques mois, mais je vais vous tenir au courant sur mon blog. Ou pas, si jamais je change d'avis et que je suis trop occupé sur d'autres choses, sur un autre projet. Mais si jamais vous vous reconnaissez comme scanner et que vous êtes intéressé par le livre pour aller plus loin, en fait, j'ai mis ce qu'on appelle des liens affiliés. Fait que si vous cliquez dessus et l'achetez par là, moi, ça peut me donner une petite commission qui pourrait, par exemple, me servir à financer mon matériel pour mon expo photo, par exemple. Donc, je ne le fais pas pour l'argent, mais on ne sait jamais. Donc, et voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, me poser des questions. Et surtout, si vous sentez que vous êtes un scanner, refusez de choisir vous aussi. Ciao!